Nosferatu de Robert Eggers avec Lily Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Willem Dafoe et Aaron Taylor Johnson. C'est l'histoire du plus célèbre ou peut-être du second plus célèbre des vampires, à savoir Nosferatu. Ça raconte l'histoire, donc c'est au 19e siècle, dans les années 1830, un homme qui va devoir, je crois pour une histoire de succession de propriétés, devoir aller en Transnistrie, ou en tout cas voilà vers les Carpates en Roumanie, pour signer ce truc de notaire là, et en fait il va se rendre compte qu'il est dans un endroit paumé, il va aller donc dans le château où se trouve le comte Orbox, je crois, ça c'est le nom de Nosferatu, qui donc vit seul dans son château et qui est un vampire, hein. Il va se passer des choses un peu cheloues, et en même temps ce Nosferatu, je ne sais plus par quel moyen, mais il va arriver à contrôler l'esprit de la femme du personnage principal. Suite à ce passage dans les Carpates, en fait, Nosferatu va aller jusqu'à Londres pour retrouver cette femme et l'épouser. Alors, je n'ai pas vu l'histoire originale, hein, le film de, je crois, 1923 ou 27, je sais plus trop, donc je ne peux pas trop comparer, mais déjà, si je dois juste comparer sur le personnage Nosferatu, ils ont voulu complètement changer. Ils n'ont pas voulu faire le même style, bah du coup, je préfère celui des années 1920. Lui, il fait beaucoup plus balèze, avec ce gros manteau de fourrure et tout ça, et d'ailleurs, c'est marrant, alors je sais pas d'où, mais il me fait penser à Rasputin, hein, au personnage russe là de Rasputin, surtout dans l'image que j'ai de Kingsman, à savoir hein, quelqu'un de très grand, avec un grand manteau en fourrure, avec une tête très squelettique, enfin très osseuse, mais je préfère quand même le Nosferatu du premier, ce côté un peu plus vampirique justement, qui fait moins bête, moins animal. Et sinon le film en lui-même, donc j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au film de Dracula, celui où il y avait Gary Oldman et Keanu Reeves, à savoir un mec qui vient tout seul dans ce château, je crois que dans Dracula c'est un journaliste il me semble, mais voilà, il est tout seul, il va voir ce comte, le comte est chelou, à un moment donné il se coupe, tu vois le regard du vampire, il y avait beaucoup de similitudes. Après bon, ça s'arrête là, mais en soi j'ai pas été fan vraiment du film, j'ai trouvé qu'il était long, il y avait donc beaucoup de lenteur. Le Nosferatu lui-même, au final, à part la voix qui est stylée, je trouve pas super ouf. Alors il y a des choses qui sont bien faites, à savoir toutes les utilisations de l'ombre, bah ça elles sont connues aussi dans le film original, mais voilà, il y a beaucoup de moments, que ce soit avec le rideau, sa main qui se balade sur la ville, ou alors même des fois pour ouvrir des portes ou des trucs comme ça, en fait il se sert de l'ombre, donc il y a des effets qui sont bien faits, et en soi j'ai trouvé ça cool, voilà, les utilisations de l'ombre, mais justement je trouve qu'il y en a pas assez. Ils auraient pu faire beaucoup plus de mise en scène sur le côté horrifique de Nosferatu. Il y a un moment donné, il y en a une qui est pas mal au début du film, quand justement l'homme il est tout seul dans le château, il est je crois assis à une table, et t'as Nosferatu qui est genre devant lui, et en fait vu avec le plan de caméra, il se retrouve directement derrière lui. Donc ça je trouve que c'est des trucs qui font un peu flipper comme ça, mais voilà, il y en a pas beaucoup. Et je trouve ça dommage. Parce qu'après, le reste du temps, ouais, c'est beaucoup de blabla. Et du coup, bof. Et alors, par contre, oui, aussi un point à souligner, et je pense que ça peut sûrement valoir un Oscar, c'est le rôle de Lily Rose Depp, qui joue extrêmement bien sur le coup, hein, le rôle de la folie. Hein, là. Déjà, quand elle est normale, elle joue bien, mais elle a beaucoup de séquences, de moments de film où elle est en crise et tout ça, et elle le fait vraiment extrêmement bien. Il y a des scènes qui sont quand même perturbantes. Donc voilà, vraiment, elle, sa performance, elle est vraiment exceptionnelle. Je crois que c'est le premier film que j'ai vu avec elle. Et son nom n'est pas volé à son talent d'actrice. Mais sinon, ouais, le film en global, je dirais pas déçu, mais voilà quoi. Il est sympa, il est beau, quelques bonnes idées de mise en scène, mais sinon sans plus.